Bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE, Agir pour l'environnement. Vous le savez maintenant, c'est la seule émission entièrement consacrée à l'environnement. On fait ça toutes les semaines, ça dure 26 minutes et ça fait 3 ans que ça dure. Et on va continuer grâce à vous et à nos partenaires bien évidemment. Cette émission, et en tout cas aujourd'hui, on va tenter d'aller encore plus loin dans la compréhension des atteintes à l'environnement et surtout comprendre ce que l'on peut faire. Aujourd'hui, on va parler des déchetteries. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Pourquoi c'était important de parler des déchetteries aujourd'hui ? Parce qu'à Mayotte, il n'y en a pas encore Il y en a quelques-unes quand même. officielles. Oui. Il y en a 2. Oui. Une mini-déchetterie expérimentale à Sada et une déchetterie mobile qui est en train de se mettre en place en petite terre. Oui, vous avez compris, le thème de l'émission, c'est les mini-déchetteries, parce que certains déchets ne vont pas dans les poubelles classiques et nous ne pouvons plus les laisser au bord des routes. Il faut arrêter avec ça. Et puis, agir pour l'environnement au quotidien, bien sûr que c'est possible. En tout cas, moi, j'y crois. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons nous rendre compte que plusieurs types de déchets ne sont pas collectés, en tout cas par personne, et donc abandonnés n'importe où et dans des proportions qui ne peuvent être passées sous silence. Bien évidemment, on aura des invités dans cette émission. On aura avec nous Michel Charpentier, on le connaît bien sur ce plateau, président des naturalistes. On aura également Anchia Bamana, maire de Sada, et puis on aura également Andrian Toualibo, directeur d'exploitation chez Enzo Technique Recyclage. Nous allons, avec cette émission, tenter de comprendre pourquoi les déchetteries sont un véritable projet qu'il faut faire aboutir, et ce, dans les meilleurs délais. Il y en a déjà 8 qui sont prévus. Et puis, en fin d'émission, Anne-Constance Anguena nous donnera, comme chaque semaine, quelques chiffres marquants à bien garder en tête. Nos forêts et nos rivières n'abritent pas que des maquis ou des écrevisses. Malheureusement, elles sont devenues des dépotoirs. Dans certains cas, les quantités de déchets abandonnés donnent véritablement le vertige. Pour faire face au problème, certaines communes comme Sada ont mis en place des mini-déchetteries pour faire changer les habitudes des habitants. Regardez ce reportage signé Pierre Bellucci et Daniel Dunant. Les images consternantes ne sont pas rares à Mayotte. Depuis des années, les déchetteries sauvages se multiplient aux 4 coins de l'île. C'est notamment le cas du côté de la carrière de Toujani, un site qui n'est plus utilisé depuis les années 90. Au fil des années, au pied de la carrière, là, au pied de la falaise, du front de taille, s'était constitué une sorte de petit lac, alimenté par les eaux de ruissellement. Et c'était quelque chose qui pouvait être intéressant parce que, d'une part, il y a, au bout de quelques années, pas mal d'oiseaux d'eau qui sont venus fréquenter ce site. Il y avait des poules d'eau, il y avait des hérons, il y avait différentes espèces. Problème aujourd'hui, les déchets ont envahi le site et menacent la survie des espèces. Pour éviter que ces atteintes à l'environnement ne se répètent, au mois de septembre 2018, une mini-déchetterie expérimentale a vu le jour dans la commune de Sada. L'outil est porté par le CIDEVAM, mais c'est le CCAS de la commune qui gère la structure, qui s'étend sur 1000 m², soit 3 fois moins qu'une déchetterie de taille moyenne. Néanmoins, cela permet de stocker la ferraille et les D3E. La déchetterie aujourd'hui pour le CIDEVAM, c'est une passerelle entre la commune et le CIDEVAM. C'est un outil de proximité. Pour la commune, déposer ou soit stocker dans les rues, le service technique ou les habitants eux-mêmes les déposent ici. Et comme ça, ici, on peut maîtriser les entrées-sorties, on peut fermer, c'est sécurisé. Et on peut gérer les flux et contenir les personnes qui rentrent de façon à éviter les maladies, les nuisances liées aux déchets qui sont stockés en bordure de route. Au regard de sa petite taille, cette ressourcerie est destinée uniquement aux particuliers résidant dans la commune de Sada. C'est totalement gratuit, il faut juste de justifier de leur présence et de domiciliation dans la commune de Sada. Ils doivent préalablement déclarer leurs déchets au service technique et on leur donne, initialement c'était un bon, et maintenant c'est une carte qui donne accès à l'outil rentrée et déposer.
Cette expérimentation à petite échelle a pour but de déboucher sur une structure plus importante. En effet, le CIDEVAM 976 est le maître d'ouvrage d'un réseau de 8 déchetteries qui doivent voir le jour depuis des années. Un dossier freiné par le manque de foncier, mais que cet adepte de la mini-déchetterie appelle de ses voeux. Moi, je trouve que c'est une belle occasion, en fait, c'est un exemple que toutes les communes devaient en avoir parce que ça permet de désenclaver un petit peu les déchets pour pouvoir enlever les déchets qui existent, qui sont encombrants dans la maison. Donc, il faudrait que chaque commune en ait comme ça un exemple. Comme ça, les communes seront propres parce qu'on voit dans toute Mayotte, il y a plein de déchets qui sont sur les routes, dans les environs, même qui polluent la nature. Et pourtant, on a une belle nature qu'il faut préserver. Préserver l'environnement, voilà le rôle de cette mini-déchetterie qui fait office de pionnière à Mayotte et d'exemple à suivre. Oui, des images qui font froid dans le dos, bien évidemment. On va retrouver nos invités sur ce plateau. On va vous les représenter. Michel Charpentier, on a également Anchia Bamana et Andrian Toualibo. On va commencer avec Michel Charpentier, bonjour. Anchia Bamana, bonjour Anchia. Bonjour Patrick. Et Andrian, le fidèle de APE. Andrian, bonjour. Bonjour Patrick. Allez, on va commencer par Michel. Ce reportage, Michel, est-ce qu'il faut sonner l'alerte? Est-ce qu'il est inquiétant, ce reportage? Ah oui, il faut sonner l'alerte parce que la situation au niveau des déchets à Mayotte ne s'améliore pas. Si elle ne s'améliore pas, il y a au moins 2 raisons à cela. D'une part, la population augmente beaucoup, tout le monde le sait. Oui. La consommation augmente également beaucoup. Bien sûr. Mais les déchets augmente encore beaucoup plus vite. Oui. Et alors à cela, il y a sans doute plusieurs raisons. Je pense que d'abord, il faut le dire de manière très claire, le syndicat de collecte des déchets ne fait pas ce qu'on est en droit d'attendre de lui. Oui. Je sais qu'il y a plusieurs maires qui ne sont pas très contents de ce qui s'y passe. En même temps, il y a tellement de boulot, Michel. Oui, mais bon... on va pas polémiquer aujourd'hui. Oui, je crois qu'il y a quand même, c'est un secret de polichinelle, beaucoup de questions qui se posent sur l'efficacité. Qui abandonne ces déchets, Michel? Alors, qui abandonne? Il y a un petit peu tout le monde. Il y a d'abord un trop grand nombre de citoyens qui n'ont pas un comportement responsable et qui laissent leurs déchets un petit peu n'importe où en se disant il y aura toujours quelqu'un pour les ramasser. Il y a aussi, plus que des citoyens, il y a des entreprises. Moi, j'ai vu une fois une dizaine de batteries qui étaient sur le bord de la route. C'est pas une personne seule qui avait une dizaine de batteries en réserve. Pareil pour des déchets liés au BTP. Souvent, on le voit également. Alors, bien sûr, il y a aussi des déchets qui sont plus volumineux, les déchets du BTP, mais qui ne sont pas stockés toujours dans les conditions qui devraient être les conditions réglementaires. Et puis, on voit les fameux, ce qu'on appelle les fameux encombrants, c'est-à-dire les frigos, les congélateurs, les gazinières. Et on rêve pas, on les voit au bord des routes et parfois même dans nos forêts. Au bord des routes, dans les forêts, sur les trottoirs, partout. Un petit peu partout. C'est clair. Et évidemment, là pour le coup, la collecte de ce type de déchets doit être ciblée et particulière. C'est pas en même temps que les grosses poubelles vertes. C'est clair. Mais justement, parlons-en du ramassage. Andrian, qui ramasse les encombrants et les déchets électroménagers? Alors, les encombrants et les déchets électroménagers, les D3E, font partie de la catégorie des déchets ménagers. Donc, ils sont sous la compétence du syndicat de collecte. Sauf pour Mamoudzou, qui, elle, gère en interne donc, ces déchets. Enfin, Mamoudzou, la CADEMA plutôt, la communauté d'agglomération de Dembélé de Mamoudzou, qui, elle, a récupéré la compétence. Donc, c'est elle qui gère les déchets. Après, là où il faut être vigilant aussi, c'est quelles sont les limites de cette compétence. Parce qu'aujourd'hui, l'argument du syndicat, c'est de dire, nous, on ramasse les déchets au niveau des habitants porte à porte. Par exemple, un déchet qui est abandonné
abandonnés dans un cours d'eau, au niveau d'un cours d'eau, qui a la compétence de la ramasser? Est-ce que c'est la commune? Est-ce que c'est l'État? Et ça, c'est clairement défini? Donc, alors, c'est un peu compliqué. Donc, il y a débat dessus. Donc, mais l'argument du syndicat de collecte, c'est de ramasser, de collecter les déchets auprès des habitants. Au-delà, ça devient compliqué. Évidemment. Anchia Bamana, pourquoi le CIDEVAM ne ramasse pas? Parce qu'il y a probablement une difficulté en matière de gestion de ce syndicat. C'est pas un problème de moyens, c'est qu'un problème de gestion? Ah bah, il y a tout ça. Quand on organise une collectivité, moi je le fais dans la commune de Sada depuis 2014, nous devons tout prévoir. Le fonctionnement de l'administration communale, si on ne la met pas en œuvre, on aura des difficultés à mettre en place les projets que nous souhaitons mettre en place. Donc c'est pareil pour le CIDEVAM, il va falloir effectivement voir la question des moyens, la gouvernance. Moi j'ai délégué au niveau de la commune de Sada, je ne siège pas personnellement, mais nous avons délégué, puisque le maire ne peut pas non plus effectivement siéger partout. Nous sommes plusieurs élus dans une liste, donc on partage effectivement les responsabilités, mais tant qu'on ne mettra pas en place les structures qu'il faut, pour moi, je dis, la population fait ce qu'elle peut. Les déchetteries deviennent indispensables. Pour ma part, en tant qu'élu, et c'est un devoir de les mettre en place pour qu'on puisse organiser, par rapport à ce qu'il disait le directeur de Enzo, il va falloir qu'on organise tout ça. Nous, au niveau des collectivités, mission transférée au niveau du CIDEVAM, il va falloir mettre en place les déchetteries pour qu'on puisse, en lien avec Enzo, organiser la collecte des déchets, de ces macro-déchets. Mais pourtant, Anchia, Michel et notamment Andrian, l'éco-organisme est rémunéré par nos contributions lorsque l'on achète le matériel. Alors pourquoi ils ne parviennent pas à ramasser? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, l'éco-organisme, effectivement, quand on achète un électroménager, il y a une éco-participation qu'on paye qui détermine en fait la prise en charge du déchet à la fin du produit. Donc, alors, comment ça marche? Normalement, il y a un cahier des charges à respecter. Et le cahier des charges, il est valable pour le syndicat de collecte et le prestataire qui est associé donc à la collecte. Alors, il y a d'une part en amont, c'est-à-dire la collecte des électroménagers doit être faite à partir d'un point de regroupement. Elle ne se fait pas en porte-à-porte. Donc, c'est le syndicat qui doit faire la collecte en porte-à-porte, les ramener à un point de regroupement, et ensuite le prestataire privé qui collecte doit le récupérer au niveau du point de regroupement. En aval, c'est encore plus compliqué parce que l'électroménager est considéré comme un déchet dangereux. Et en tant que déchet dangereux, il doit partir en métropole. Donc il y a toute une filière à mettre en place, toute une organisation qui est c'est compliqué. Ça reste très compliqué. Et peut-être qu'il faudrait, Andrian, ou même, tiens, en parlant à nos élus, un jour simplifier tout ça pour qu'on arrive à banaliser le simple geste de mettre un déchet dans une poubelle, parce que ça a des conséquences sur l'environnement, on le sait. Michel, justement, quel type de conséquences ça peut avoir sur l'environnement de laisser ces déchets, au-delà de la pollution visuelle, ça a un impact sur l'environnement? Alors, ça a un impact sur l'environnement et même sur la santé aussi. On parle actuellement de l'épidémie de dengue à Mayotte, et une des causes, c'est les déchets qui traînent partout et qui sont des gîtes larvaires potentiels pour les moustiques. Voilà, il y a effectivement des conséquences pour l'environnement. Les conséquences, c'est que ces déchets se retrouvent dans la nature, que ce soit sur Terre ou en mer. Ça peut faire sourire certains, mais on a vu, pardon Michel, dans le lagon, des congélateurs flotter. Et on voit au bord sur la plage des gamins s'amuser sur les congélateurs ou des frigos et s'en servir de bateau. Et, tout à fait. Et il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu moins visible en mer et qui malheureusement est encore plus grave que ça. C'est tous les déchets plastiques qui finissent par s'accumuler en mer et qui vont mettre dans les 300, 400, 500 ou 600 ans avant de disparaître. Et on sait à quel point c'est compliqué pour la biodiversité, et notamment les tortues, dangereux. Bien sûr. Bon, il y a eu récemment au parc marin la dissection de 4 tortues qui avaient été
trouvées mortes, dans chacune d'elles, on a trouvé des déchets plastiques. Incroyable, ouais, c'est incroyable. J'aimerais qu'on revienne sur un outil qui a fait ses preuves, c'est-à-dire la déchetterie ou la mini-déchetterie, on l'appelle comme on veut, mais ça a la même utilisation. Andrian, c'est quoi exactement, déjà on va partir à la base, c'est quoi une déchetterie? Alors, une déchetterie, en fait, c'est un espace aménagé pour recevoir les déchets encombrants qui sont difficiles à collecter par les différents services qui sont mis en place dans les communes. Donc l'idée, c'est pour les ménages et les artisans, leur permettre d'apporter leurs déchets encombrants dans cet espace. Et là, on parle vraiment d'apport volontaire. Hein. D'accord, donc c'est pas des déchets qui sont déposés et des services qui vont ramasser. Il faut y aller à la déchetterie. Qu'est-ce qu'on met en Chiabamana, vous qui avez mis ça en place du côté de Sada avec notamment la mini déchetterie, qu'est-ce qu'on met dans une mini déchetterie? On a les déchets, les fameux déchets électriques électroménagers, les D3E, les ferrailles, les déchets verts. Donc, encore une fois, pour moi, les collectivités doivent équiper les déchetteries qui deviennent indispensables. C'est vraiment une politique à développer ici. Il y a aussi, pour améliorer le tri sélectif et permettre à la population d'adopter ce geste plus facilement, moi je le vois, je l'ai vécu dans la commune de Sada, il va falloir, alors le CIDEVAM dit que ça coûte trop cher, mais il va falloir aller dans ce sens-là parce que ça donne des résultats de responsabiliser les habitants en leur donnant des poubelles individuelles. Les poubelles collectives salissent les quartiers. Ouais. C'est très clair et déresponsabilisent complètement les usagers. Donc il va falloir aller dans ce sens et permettre et peut-être... Ça veut dire que c'est une révolution dans la vie parce qu'il faut changer nos habitudes. Non, c'est une volonté politique d'aller dans ce sens-là. Ça coûtera peut-être un peu plus cher au départ, mais en termes de gains, c'est vraiment nécessaire et peut-être réserver les gros bacs dans des lieux où il y a des difficultés à collecter, mais là aussi, organiser régulièrement des collectes sur des zones où les gros camions du CIDEVAM ne passent pas. Parce que là aussi, c'est une question aussi d'aménagement de nos communes qui fait qu'il va falloir accéder à ces sites où souvent il y a des populations en situation de précarité, où il va falloir... enlever les déchets. Donc c'est toute une organisation, oui ça coûtera cher, mais il va falloir passer par là. Mais ce sont les particuliers qui utilisent cette mini-déchetterie, en tout cas qui y ont accès. C'est gratuit ? Oui, c'est gratuit, mais nous, on l'a réservé exprès pour les usagers parce que nous n'avons pas la capacité et puis ce n'est pas une mission. C'est une mission déléguée, donc il est vrai que nous, on n'avait pas à le faire, mais bon, c'est un petit espace de propreté qui permet à la population d'accéder aux gestes de tri, et ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien. Nous faisons évoluer le fonctionnement de l'espace en lien avec CIDEVAM, qui a délibéré, puisque nous, on a la régie de quartier où on emploie des jeunes en dehors de l'emploi sur le domaine du tri sélectif, et ces jeunes commencent à transformer les objets en leur donnant une deuxième vie. Ça, c'est magique. Un embryon d'économie circulaire à développer ici à Mayotte. Et dans le cadre de cette activité, les élus du CIDEVAM ont délibéré pour prendre cet espace et commencer à en faire une vraie déchetterie. Juste une expérience que j'ai vue à l'île de la Réunion, parce que nous avons signé des conventions de ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace pour faire les déchetteries. Ils emploient le système de compactage. Je ne sais pas si le directeur vous est au courant, mais ça demande beaucoup moins de foncier. Et le site de Msanyuni que nous avons, on peut moins de foncier, mais déjà plus de moyens, parce que le compactage, ça demande aussi du matériel. Mais on va mais moins d'espace, parce qu'à Mayotte, on a la problématique du foncier. C'est clair. Donc, ce sont des pistes intéressantes à développer. Bien sûr. Tout à l'heure, Michel Charpentier, il sait de quoi il parle quand il disait effectivement, on voit aussi des professionnels qui jettent leurs déchets. Alors on a vu avec Anchia, le particulier peut aller ou devra aller, enfin déjà ça date, devra aller dans les mini-déchetteries, mais alors les professionnels, ils vont où ? Alors j'ai évoqué le cas des artisans qui peuvent effectivement ramener leurs déchets au niveau des déchetteries.
Par contre, les professionnels, donc là on rentre au niveau des industriels, ils doivent avoir recours à un prestataire privé pour la prise en charge de leurs déchets. Voilà. Et donc à Mayotte, on a plusieurs prestataires privés, ils peuvent les contacter et ils choisissent la prestation qu'ils veulent mettre en place. Et c'est le prestataire privé qui gère les déchets professionnels. Et ça reste abordable financièrement, parce que là aussi, à un moment donné, il faudra qu'on arrête de faire en sorte que nettoyer notre île, ça coûte trop cher. Le déchet, il a un coût, de toute manière. Et il ne faut pas que ça reste un luxe d'être propre. Ça ne peut pas être un luxe. Ça. Mais le professionnel, il doit justement dans ses projets, dans son projet de développement et de financement, doit tenir compte que la production de déchets, elle a un coût. Aujourd'hui, effectivement, jusqu'à un moment donné, à Mayotte, les professionnels, ils n'avaient pas pris en compte ce coût-là. Mais dorénavant, il faut que ce coût soit intégré dans les finances de chaque entreprise. On a bien compris tout à l'heure en Chia que la mini-déchetterie avait été mise en place, je crois que c'était la première du reste, de l'île de Mayotte, a été mise en place par vous, à Sada. Ça fait quelque temps maintenant qu'elle est en place. Est-ce qu'il y a des améliorations qu'on peut apporter? Qu'est-ce que vous avez constaté? Justement, l'heure des bilans. Cette convention, la délibération qui a été prise au niveau du CIDEVAM, parce qu'on ne peut pas, et dès le départ, elle a été conçue comme ça, un petit espace de propreté pour permettre à la population, et la population a très bien compris. Maintenant, il va falloir qu'on puisse mieux gérer, et c'est là où il va falloir qu'on s'améliore, parce que c'était pas très évident au départ avec mes collègues du CIDEVAM, mais maintenant, l'idée, c'est de pouvoir bien écouler la chose en lien avec tous nos partenaires, parce que l'idée, c'est de les amener là, mais de les faire enlever en lien avec CIDEVAM, la Star, Enzo, et tous les autres partenaires. Il y en aura 8, je crois, déchetteries. Oui, programmées au niveau du CIDEVAM, au niveau du territoire, ça devient une politique prioritaire à mon sens. Et on ne peut pas vouloir atteindre un résultat puisque nous, on estime que c'est une priorité. En tout cas, moi, en tant qu'élu, avec toute l'équipe municipale de Sada, c'est une priorité et on ne peut pas économiser sur cette priorité. Nous devons mettre les moyens pour permettre à cette île d'être enfin propre. C'est une bonne initiative. Michel, j'aimerais qu'on termine avec vous. Elles seront où ces déchetteries? On le sait aujourd'hui? Eh bien, il y a des sites qui ont été prévus par le PEDMA, le plan d'élimination des déchets ménagers, qui date déjà de 10 ans. Et on est très en retard par rapport aux implantations. Alors, c'est souvent dû d'ailleurs à des problèmes fonciers. On sait les difficultés qu'il y a à Mayotte pour cela. Parmi celles qui sont le mieux placées dans la seringue, je dirais, il y a Bandrélé, qui est assez avancé. Il y a par ailleurs Ama, à Mamoudzou. Il doit y avoir ensuite Kahani, Malamani, Petite Terre aussi, mais je crois qu'il y a... donc c'est pas juste un projet sur un papier. Ça y est, on est parti et on a entamé le virage de l'environnement. Selon vous, Michel? Il faut l'espérer, mais ça demande à être concrétisé. Il faut encore accélérer. Heureusement d'ailleurs qu'il y a des initiatives comme celle de la maire de Sada pour amorcer la pompe. Je pense que ça incite un peu les autres aussi à se dire il faut quand même y aller. Et d'ailleurs, l'initiative très récente de l'intercommunalité de Petite Terre avec ce qu'ils appellent la déchetterie mobile est une initiative qui va également dans le bon sens. Bien sûr, et ce sont des initiatives qui sont bien évidemment à encourager. On a la chance de l'avoir sur le plateau, on va en profiter. Anne-Constance Onguena, combien de déchets nous jetons à la poubelle? Enfin, en tout cas, parmi les déchets que nous jetons à la poubelle, combien il y en a qui sont recyclables? Nous pourrions en recycler 24%. Ça fait à peu près un quart. Et ça ne tient pas compte des encombrants qui viennent encore... C'est-à-dire des réfrigérateurs, des congélateurs... Des canapés, des tables, enfin du mobilier dont on se sépare. Donc il y a un potentiel énorme pour progresser. Les déchets de jardin autour de chez nous, on a toujours des déchets verts, c'est comme ça qu'on les appelle, mis dans la poubelle, ont quel poids?
Un quart, 26%. Et ces déchets pourraient être intégralement valorisés, à l'exception des gros troncs, qui, eux, ne sont pas valorisables. Mais ce sont de nouveaux gestes que peuvent acquérir les habitants, c'est-à-dire les valoriser par eux-mêmes. Encore des chiffres, parce que vous êtes forte en chiffres. J'aime bien. On va continuer. Combien de déchets pourraient ne pas être mis à la poubelle ? 48 776 tonnes à Mayotte. Vous les avez comptés, hein ? Oui, un par un. Je suis allée chez Enzo. Donc ces tonnes, en fait, pourraient faire l'objet d'actions de prévention ou de recyclage directement par les habitants. Ce sont les déchets alimentaires, ce sont les tonnes de sacs qu'on utilise un peu trop et on pourrait donc effectivement les éliminer. Et ça aurait un impact direct sur la décharge de Dzoumogné qui est en train de se remplir un peu trop rapidement. La solution, la meilleure solution, en un mot, le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. Je ne sais pas qui a dit ça, mais Dieu sait qu'il avait raison. Je voudrais remercier tous les gens qui sont autour de ce plateau. Grâce à eux, on y voit plus clair. Anchia Bamana qui donne le ton, Michel Charpentier, bien évidemment, Andrian et puis Anne-Constance Onguena. On se retrouve, non pas tous ensemble, même si je le souhaiterais, mais peut-être pour une prochaine émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Agir pour l'environnement, évidemment que c'est possible. En tout cas, moi, j'y crois. Salut, à la semaine prochaine.